j'ai jamais trop abordé l'enfant intérieur parce que pour moi, la dimension énergétique symbolique de l'enfant intérieur ou de l'enfant, sans parler d'intérieur, tel que on peut le concevoir avec l'enfant Jésus, Noël ou Hathor, enfant d'Isis et Osiris, pardon, Horus, c'est le principe de renouvellement constant, le principe de nouveauté constante, de renaissance éternelle et, et inévitable. Mais c'est aussi le terme enfant, infant, ça veut dire ça, qui n'a pas la parole, qui, n'est, qui ne peut maudire, qui ne peut pas dire de mots. Et, euh, et donc, c'est cette énergie qui est au-delà de toute forme, qui est au-delà de toutes les histoires qui se créent. Au-delà, c'est-à-dire qui est avant ces histoires. De même qu'un enfant sort du ventre de sa mère, il est accueilli par des histoires, une culture, un pays, des personnes porteurs d'histoires qui le nomment, qui l'éduquent, bien qu'on peut dire qu'il n'est pas vierge parce que de toute façon, il a été, il a déjà reçu un engrammage de mémoire cellulaire dans le corps de la mère. Et si on prend l'idée que c'est une âme qui entre dans le corps, il y a aussi un engrammage de sa propre histoire d'âme, si on prend ce concept. Mais l'enfant dont je parle, quand on parle d'enfant intérieur ou d'enfant sacré, c'est justement cette énergie immaculée qui, qui est là avant toute les, l'accumulation, l'arrivée d'imprégnation, d'informations, d'histoires, de croyances. Et comment rester être là dans cette présence immaculée, c'est de s'habituer et de progressivement apprécier le silence, la pratique méditative par exemple, sans aucun objectif autre que de pouvoir être conscient du réel tel qu'il est à cet instant. De pouvoir laisser émerger l'amour, la connaissance de soi, au-delà des limites du corps et de la personnalité, au-delà de la notion. Pour moi, c'est ça l'enfant intérieur. C'est pour ça que je ne fais pas de méditation sur l'enfant intérieur parce que il y a une notion qui pour moi est troublée dès qu'on parle de l'enfant intérieur, c'est que auquel du coup je n'adhère pas forcément, c'est que on pense à d'un côté un enfant joyeux et d'un côté un enfant qu'on doit préserver, qui est innocent, qui est un peu fragile et qui peut chérette, heureusement qu'on peut l'aider. L'enfant sacré dans la mythologie égyptienne, Horus, c'est le premier pharaon. Ça sous-entend, c'est le premier souverain à la fois humain et Dieu, fils d'Isis et Osiris, deux divinités extrêmement puissantes. C'est un faucon qui vole au-dessus du monde, qui plane au-dessus du monde, tout en étant complètement dans le monde, et qui se symbolise particulièrement par l'œil, parce qu'il y a toute une mythologie autour de l'œil, et cet œil, c'est le témoin. Puis-je devenir le témoin de ce renouveau?
L'enfant, vous avez déjà vu, je suis papa de 2 filles, là ma sœur vient d'accoucher il y a quelques mois d'enfants, de jumelles. Après quelques jours, quand l'enfant voit, quand le voile de l'enfant des yeux se disparaît et que l'enfant voit le monde, vous avez vu ce regard de l'enfant qui bouge pas et que ce regard puissant qui ne fait que regarder et absorber le monde en lui par ce regard qui ramène, embrasse le monde sans jugement. On dit un regard qui s'émerveille, mais le regard de l'enfant qui s'émerveille, c'est déjà un enfant qui a commencé à prendre les bases de l'éducation et qui déjà se prend pour lui, pour moi-je. Mais l'enfant de quelques jours ne conceptualise pas les moi et le moi-je, simplement ses yeux voient. Puisse chacun d'entre nous développer l'amour illimité en commençant par l'amour de soi, jusqu'à que nos yeux soient les yeux de l'amoureux, de l'éternel amoureux, et que ces yeux de l'éternel amoureux puissent totalement voir avec clarté l'enfant, le nouveau-né éternel, l'enfant sacré, l'énergie primordiale, la présence primordiale, la conscience impersonnelle que nous sommes. Je le souhaite pour chacun d'entre nous.